Bonjour à tous, le métier que l'on va découvrir aujourd'hui est assez peu connu. Pour en savoir un petit peu plus, direction le musée de l'abbaye Sainte-Croix au Sables-d'Olonne. J'y ai rendez-vous avec Gaëlle Rageot, elle est la conservatrice du musée. C'est parti. Bonjour. Je te dérange en plein travail? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je commence pour l'instant, je vois un peu ce que mes mails me réservent. D'accord. Et c'est quoi la teneur des mails d'une conservatrice Là, en ce du moment, musée? ça dépend des projets sur lesquels je travaille. Ça a évidemment beaucoup trait à l'art et c'est toujours des choses très agréables à regarder, très jolies à regarder en général. Ça fait longtemps que tu travailles au musée de l'abbaye Sainte-Croix? Je suis arrivée en août 2009 en sortant de mon école de conservateur, parce qu'il y a une école de conservateur. J'ai décidé, quand il a fallu choisir ce que je voulais faire un peu de ma vie et entreprendre des études secondaires, qu'il y avait que l'histoire de l'art qui m'intéressait, en fait. Donc j'ai dit à mes parents, je serai conservateur. J'ai mis un peu de temps à y arriver, c'est pas facile, mais c'est des études absolument passionnantes, en revanche. On apprend vraiment l'histoire de l'art, de la préhistoire à nos jours, toutes les civilisations, tous les continents. On a quelque chose aussi que j'ai suivi moi, qui est très important pour devenir conservateur, qui s'appelle la muséologie. Comment on doit conserver des œuvres, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on met dans les réserves, comment on les restaure, le droit aussi, les statuts des musées, les statuts des personnels des musées, voilà. Donc là, on est dans la partie des collections permanentes. Dans un musée, évidemment, le conservateur, il gère les collections, mais il y a deux types d'expositions. Des expositions permanentes avec nos collections. On a 7000 œuvres aujourd'hui. Et qui appartiennent au musée. Ouais, sur les 7000, on en monte quoi? 8%, on en monte peu. Elles sont où les autres? Dans les réserves, alors on ira voir, mais il y a plusieurs réserves. Et on change tous les ans, comme on peut pas tout montrer, je pense qu'on en monte, pour l'art moderne et contemporain, en plus, c'est des peintures, des sculptures, des grandes pièces, vous allez voir. On en monte quoi? Une trentaine. Quand on n'y connaît absolument rien en art contemporain, est-ce que tu peux m'apprendre un ou deux artistes à citer pour briller un peu en société? C'est Duchamp qui est à la base de tout, on va dire. Duchamp, voilà. Je place Duchamp, c'est bien. Okay. C'est très bien. Ce Duchamp est superbe. Très très beau. Je vais voir ce Duchamp de plus près. On n'en a pas malheureusement dans la collection. Il n'y a pas de Duchamp. Vous n'avez pas de Duchamp? Il y a vraiment deux volets dans ce métier-là. Le premier étant de conserver, d'étudier, de faire restaurer, de publier sur les œuvres, de collecter, tout simplement. Et l'autre volet, c'est de mettre tout ça en valeur par le biais d'expositions temporaires, d'outils de médiation, de visites conférences, d'ateliers, de catalogues, de cartes postales. Rendre tout ça un peu vivant et donner envie aux gens de mieux connaître et de venir découvrir et de revenir. Et on dit, tiens, qu'est-ce qu'on aimerait montrer dans ce musée? Qu'est-ce qu'on aimerait transmettre? Parce que là, on gère un patrimoine, en fait. Ça a beau être de l'art encore très vivant, tout neuf, c'est l'art qu'on conserve pour les générations qui vont venir et qui témoigne un peu de ce qui se faisait, au XXe siècle. Et comment tu les as trouvées, ces œuvres? Comment on les trouve? Alors ça, c'est le bonheur du métier de conservateur. On passe son temps dans les musées, dans les galeries, dans les ateliers d'artistes, on rencontre des gens, on lit des revues, on se tient en éveil, on voit tout ça et on choisit. Et quand tu veux acquérir un tableau, est-ce qu'il faut t'en référer à ta direction ou est-ce que si tu as décidé que ce tableau il serait bien ici, il sera bien ici? Oui, ça c'est ce que je disais. Le conservateur, il propose, mais c'est pas lui qui dispose. D'accord. Voilà. Pas tous les pouvoirs. Il rend des comptes, il propose et il y a des instances de validation. Côté ville, puisque le musée des Sables-d'Olonne dépend de la ville des Sables-d'Olonne. Côté ministère, puisque le musée est un musée de France, un reconnu musée de France. Et tous ces gens-là, qui sont composés d'experts et de connaisseurs, disent oui ou non aux propositions d'achat, d'acquisition qu'on leur fait. Oh, j'adore ce truc, c'est quoi? Alors ça c'est intéressant. Dans les albums de Mickey, albums. Walt Disney. Voilà, Walt Disney. Il y a quelques albums où Mickey va au musée. Et c'est ça qu'il y a dans le musée où il va. Et ça a inspiré un artiste qui s'appelle Bertrand Lavier qui a décidé en fait, de réaliser les œuvres qu'on voyait dans le musée de Mickeyville. Alors ça, c'est pas à vendre. Absolument pas. Le musée ne fait pas du tout de commerce. Ça, c'est le rôle de la galerie. Ouais. Rien n'est à vendre. Et il y a des grands mots pour dire ça chez nous. Les collections sont inaliénables et imprescriptibles. Et tu fais un dîner chez toi avec des amis, est-ce que tu peux l'emprunter pour décorer ton salon? Non, absolument pas. Même pas non plus? Il y a un système de dépôt qui est très, très, très... Oui, mais bon, après, on est honnête, on l'est pas. I reflect from your shadow, it is more than I thought. Et est-ce
que toi, tu peux authentifier une œuvre, dire ça c'est un original, ça non? Oui, bien sûr, je suis capable de le faire, mais par contre, j'ai pas forcément le droit de le faire. Je suis pas expert sur le marché de l'art. Je le fais pour ma collection, pour les œuvres que je veux présenter dans mon musée. C'est vraiment à des fins non lucratives. Tu dis dans mon musée, ouais, c'est vrai. C'est un peu chez parce toi. que c'est un vrai privilège. Je suis un peu collectionneuse par procuration en étant conservateur. C'est une sacrée chance de travailler là. C'est passionnant et c'est un métier qui s'arrête jamais parce que quand on est en week-end, on fait quoi? On va dans le musée, on va visiter d'autres musées, des ateliers. Voilà, c'est un musée qui s'arrête. On booking quand on booking. Enfin, c'est toujours. Moi, j'ai l'impression que c'est ma porte d'entrée dans le monde, ce métier. Enfin, c'est ce qui m'aide à supporter le monde. Ça, c'est directement les grands mots, mais quand même, c'est vrai, c'est un choix que j'ai fait. C'est une ligne de vie presque. Enfin, c'est un filtre pour moi pour pouvoir évoluer dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai que tout tourne autour un peu de ça. Ça, c'est pour faire beau, c'est pour protéger. Alors, c'est pour protéger. Peut-être c'est pas si beau. Certains visiteurs peuvent être choqués parce qu'initialement, quand cette œuvre était montrée, il n'y avait pas le capot. C'était vraiment. Et puis effectivement, on s'est dit c'est quand même un peu dangereux parce qu'avec ces petites boules là qui ressemblent à des jeux de Pâques joliment décorés, on pourrait avoir des soucis, soit avec les scolaires, les enfants, enfin quelqu'un qui mine de rien. Donc c'est vrai que le métier de conservateur, qui est de conserver, c'est aussi de protéger, de penser à tout ça, absolument. D'accord. Et ça oblige quelquefois à privilégier la sécurité sur l'esthétique. L'exemple emblématique qu'on prend souvent pour ça, c'est les dessins, parce que les dessins, on sait clairement, on nous l'apprend tous à l'école, que le papier n'aime pas du tout la lumière, ça le fait jaunir, les encres pâlissent. C'est vrai qu'il m'est arrivé dans une expo récente de collage, donc qui sont des dessins, des œuvres sur papier, de faire baisser la lumière volontairement, et quand les artistes arrivaient, c'était les premiers à dire Gaëlle, là, t'y allais un peu fort, on voit rien, c'est trop sombre. Voilà, c'est vrai que le conservateur doit dire bah oui, mais là ces œuvres-là, et c'est pour ça que souvent dans les musées, dès qu'il y a des dessins, on est plutôt dans des ambiances très très sombres. Tout le monde connaît très bien. Évidemment, Gaston Chessac, le peintre vendéen. Voilà, la figure tutélaire du musée, notre ange gardien. J'aime bien dire que c'est la plus belle collection mondiale, ce qui n'est pas faux, hein. Ces magnifiques œuvres de Chessac qu'on a ici font beaucoup pour la notoriété du musée parce que du coup, qui s'intéresse à Chessac s'intéresse forcément au musée des Sables d'Olonne. Donc c'est une belle histoire croisée comme on en aime beaucoup dans les musées, avec des œuvres qui ont été données par la femme de Chessac d'abord et puis par sa fille ensuite. Donc beaucoup de donations. La seconde, et c'est drôle aussi, c'est l'histoire du marché de l'art, mais elle était partie chez un grand marchand allemand, Werner, qui vient de faire donation de sa collection au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et il y a dans cette donation la seconde porte qu'on peut donc voir actuellement à Paris. La classe, il y a une porte aux Sables d'Olonne et une porte à Paris? Absolument. Est-ce que ça peut être un peu une quête, un rêve pour un conservateur de découvrir une œuvre qui est passée inaperçue, qu'on a oubliée, qu'on n'a pas vue? Bien sûr, mais ça ne concerne pas trop le conservateur des Sables d'Olonne parce que malheureusement, il manque de temps pour se lancer dans ce genre de quêtes qui sont absolument abyssales, quoi. On va pas la relever. Ah ouais. Donc il faut le savoir, on a le droit de s'asseoir sur ces chaises et en plus elles sont hyper confortables. C'est vrai qu'on est bien là. Et moi, mine de rien, je suis pas si souvent dans les salles. Je suis dans les salles vraiment au moment des montages, expositions, quand on change un accrochage et qu'on le remplace par un autre. Mais ça va vite, c'est pas moi qui accroche. Moi, je mets les tableaux au sol, je mesure quel... Toi, tu dis, lui, il va là, il va là, tant de centimètres, je mets mes post-it pour que l'équipe technique sache à quelle hauteur, quelle distance. Bon, voilà, ça dure pas si longtemps. Mais en fait, le travail de conservateur au quotidien, concrètement, je dirais qu'on est beaucoup plus dans son bureau, où il y a un travail livresque, enfin, pour lancer un projet, on a beaucoup de choses dans le crâne, hein, on a fait des longues études, mais quand même, enfin, un projet égal, on recommence depuis zéro, on se redocumente sur une période très précise, on fait des recherches, c'est un travail de documentation. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce que je préfère? C'est les rencontres. Encore l'autre jour, je suis allée chez la fille de Chessac pour préparer l'exposition Chessac du Buffet sur laquelle on travaille. Et on a passé avec la commissaire parisienne et la fille de Chessac 3 jours immergés dans l'œuvre de Chessac, à discuter de Chessac avec la fille de Chessac qui évidemment l'a connue et en parle comme personne. C'est les plus beaux moments. Rien que pour ça, parce qu'il y a aussi des moments qui sont moins drôles, hein, mais ça vaut le coup de... C'est quoi les choses moins drôles? Les choses moins drôles, c'est qu'on gère une boutique aussi, en fait. Donc, on gère des finances, des personnes, on organise tout ça, il faut que ça marche. On a des comptes à rendre à nos élus, on compte nos visiteurs, voilà, mais ça fait partie de la réalité.
La petite fiche explicative, là, c'est toi qui l'écris. Absolument. Ça fait partie du travail du conservateur. Ça fait partie du travail du conservateur de synthétiser un peu tout ça, savoir ce qu'il veut présenter, pourquoi il veut le présenter, donc transmettre son envie, son savoir au public pour partager en fait avec lui ça. Donc là, il faut que tu arrives à vulgariser quand même. Ouais. Faut pas noyer le public sous les textes non plus, parce qu'il est venu voir les œuvres, mais il faut lui donner des clés. Alors attends, on va vérifier que c'est bien à la portée de tous. Les recherches artistiques de Jean-Michel Sagnejeau déroutent forcément et longtemps le regardeur. Jusqu'ici, tout va bien. Aucun risque d'ennui ou de lassitude avec lui, puisque chacune de ses œuvres est un aiguillon qui pique l'entendement. Là, dis donc, Ça se corse ça se corse un petit peu. On a un livre d'or, il faudra vrai que tu ailles le consulter en bas, et là tu verras tout ce que nous reproche, ou tout ce que nos visiteurs aiment bien chez nous. Et on verra s'ils aiment mon jargon ou pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Alors là, on approche de la partie immergée de l'iceberg, en fait. C'est secret, c'est secret. Ça doit être un peu dans le noir, je passe devant. Les œuvres qui dorment. La caverne d'Ali Baba. C'est un peu ça. À chaque matériau différent correspond une réserve différente avec pour les conserver, des températures, l'humidité. On contrôle la température, l'éclairage, l'humidité relative qui sont différentes. Ça, c'est l'idéal. Le plus grand risque, et ça arrive tous les jours, c'est les chocs. C'est quand on manipule les œuvres. C'est le risque, le facteur humain. C'est nous, en fait. C'est nous-mêmes qui chouchoutons nos œuvres, qui sommes le plus dangereux pour les œuvres, parce que quand on les bouge, on n'est pas à l'abri d'un choc, de cogner la voisine, et c'est ça ce qui se passe le plus souvent. Et du coup, toi, quand tu prépares une expo, tu vas regarder les œuvres, vérifier qu'elles sont en parfait état. Absolument. Alors, si c'est pas le cas, tu les envoies chez le médecin. Absolument. Dès qu'une œuvre bouge, on la regarde, on la photographie, on a la photo, on regarde l'œuvre, on dit ah bah là il y a un éclat, là il y a une tache, là la toile elle est usée, là la toile est gondole. On met tout ça sur le constat d'état, on signe la date de sortie, là où elle va. Le conservateur qui reçoit l'œuvre dit ah bah elle arrive parce qu'il y a eu le transport entre temps, transport, vibration. Donc voilà, là où quand elle arrive chez un collectionneur ou dans un musée, on refait à nouveau un constat. Et à chaque nouveau déplacement, on refait un constat. Et là, franchement, tu pourrais en prendre un pour mettre chez toi, dans ton salon. Ah non, ça rentre pas dans mon salon. Non. Non. Et dans mon salon. Non plus. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une sculpture aussi qui s'appelle le Cyclope. J'y mets les doigts, faut pas y mettre les doigts. Le Cyclope en métal, faut pas trop y mettre les doigts parce que ça fera des traces, ça brille bien, mais on va la polir. Hein. Il y a beaucoup d'œuvres comme ça en art contemporain avec des effets de miroir. Il y a Yayoi Kusama qui sont très très vertigineuses. Mais on voit rien. Maintenant, c'est protégé. Non, forcément. mais il faut. Alors normalement, évidemment, si on est très très bien, on manipule tout ça avec des gants. Ah oui, blancs. Pour éviter les traces. Donc je ne manipule que le papier de soie, mais on peut comme ça soulever les papiers de soie, puis on voit des petits chefs-d'œuvre. On n'y met pas les magnifique, doigts. On n'y met pas les doigts. Bah, les doigts, ça fait vraiment des marques. Hein. Là, les passionnés d'art, ils seraient fous d'être dans cette pièce. Bien sûr. Caverne d'Ali Baba, c'est le mot, hein, c'est bien dit, c'est ça. Est-ce qu'elle est dedans? J'en sais rien. On va voir. Surprise. Elle est là. Voilà. Toute petite sculpture en cire. Alors on y va, là on est dans la grande salle d'exposition temporaire du musée, qui est la plus grande salle du musée. Et là il faut imaginer en fait un grand rectangle vide, sans toutes ces simèses. C'est la salle nue avec elle est juste ponctuée par des poteaux en fait. Et après, toi tu l'habilles. Voilà, on y fait. Tous les combien tu la rhabilles? Alors ça c'est une bonne question. Grosso modo au musée on fait 3 vernissages par an. Donc là toi t'es dans ton bureau et tu te dis alors attends ce mur là, tiens je verrais bien cette œuvre aussi. C'est ça. D'abord on dit qu'est-ce qu'on voudrait dire dans cette exposition. On lit la correspondance, on voit de quelle œuvre il parle, de quel type d'art il parle, ce qu'on voudrait présenter. Ensuite on va chercher les œuvres. Là c'est vraiment l'enquête policière. On va les chercher partout à droite à gauche, on demande les prêts, ça met déjà, mais ça met un temps fou. Et on conçoit. Moi j'ai eu des petits plans. Je peux t'en montrer un tout à l'heure, assez rudimentaire de l'espace. Et puis, je travaille je suis pas très douée en informatique, mais quand même, j'essaie de travailler sur Word, de faire ma petite salle à l'échelle pour mettre les œuvres, pour vérifier que ça tient bien. Voilà, ça ressemble à ça. On peut quand même l'agrandir un peu, mais là, on a la vue d'ensemble de la salle, qui en ce moment est coupée en morceaux. En général, j'en mets beaucoup trop. Là, très clairement, je pense qu'il y en a trop. C'est un petit peu chargé. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est loin d'être fini. J'en fais plusieurs versions parce que, en plus, j'essaye. Alors voilà, soit je fais chronologique, soit je fais thématique, soit je fais l'un puis l'autre, soit je mélange tout. Enfin voilà, j'essaye plein de trucs en fait. Hein. Et puis, en général, au bout d'un moment, ça fait sens et on sait que c'est fini.
On est déjà sur l'affiche de la prochaine expo. Ça, c'est donc là, c'est en exclusivité. Absolument. Si tu veux donner ton avis, tu peux, en tant que... Cool. Ouais. Alors, pour l'instant, j'ai déjà un avis. Voilà. Moi, je vote pour celui-ci. Donc, si en septembre, c'est ça l'affiche de l'exposition, ça voudra dire que j'ai beaucoup d'influence sur la conservatrice. Ou très bon goût. Ou très bon goût. Il me semblait quand même que celle-là n'était pas inintéressante, parce qu'il y avait une espèce de contamination des formes. Oui, je suis d'accord quand tu parles de contamination des formes. Mais là, je pense qu'il y a vraiment un travail de la couleur qui est très intéressant. Là, il y a des rapports de couleurs qui sont plus intéressants, parce qu'on retrouve ça qui est sous-jacent dans l'œuvre de... Là, un petit peu la terre, on retrouve vraiment cette ambiance du buffet, tu sais ce qu'il aime. Non, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Elle se moque. Non, pas du tout. Elle essaye de faire illusion. C'est différent. Il faut pas le prendre mal, hein. Mais moi, dans un musée, c'est vrai que je m'attendais, en choisissant de faire une émission sur le métier de conservateur, à voir quelqu'un d'un certain âge, peut-être un peu poussiéreux. Chignon et lunettes. Là, tu me mets complètement jusqu'à côté. Je suis à côté en te rencontrant. Non, il n'y a pas de clichés et d'idées reçues. Il y a des nouvelles générations. Mais c'est vrai que les musées étaient un peu endormis il y a encore, on est quoi, en 2013, il y a encore 30 ans. Hein. Mais il y a eu un beau réveil des musées dans les années 80. Et puis, du coup, des nouvelles personnes qui s'y sont intéressées, des nouvelles générations. Ça se féminise d'ailleurs pas mal, il faut le noter aussi. Voilà, la relève est là. Et heureuse d'être là. Là, on a décidé de tout aligner par le bas. C'est très subjectif, c'est très lié à la manière. On pensait vraiment que pour ce type de peinture, ça conviendrait bien. Moi, j'avais envie pour cette œuvre-là de beaucoup d'espace aussi, beaucoup de blanc, pas trop d'œuvres. Bon, je suis très contente. Ça marche bien, il faut être contente. Ça marche super bien. Ouais. Ça vaut combien, ça? Parce que ça, moi, j'aime beaucoup pour chez moi. Ah, je sais pas si je peux le dire, mais c'est quelques milliers. C'est quelques milliers d'euros. Donc là, on se retrouve sous les combles. Le trésor architectural du musée. En fait, c'est protégé au titre des monuments historiques. Donc, c'est vraiment des combles en carène de bateaux renversés du XVIIe siècle. On est à l'intérieur d'un navire. Et effectivement, c'est un endroit absolument magistral, majestueux, très beau. Que j'appelle moi le cadeau empoisonné. Voilà, le cadeau empoisonné. D'ailleurs, quand j'invite, oui, c'est ça, parce que en fait, on est dans un espace sous charpente qui est très difficilement exploitable au niveau de la conservation et de la présentation des œuvres. C'est un lieu très fort. Faut pas que ça intimide les artistes. Tout est de guingois, il y a rien qui est droit, donc aller faire un accrochage à peu près. Voilà, faut vraiment faire à l'œil. Et puis on est sous les toits, donc c'est vrai que l'été il peut faire un peu trop chaud, l'hiver un peu trop froid. On peut pas laisser les œuvres trop longtemps. Et là, au niveau de la conservation, on est très 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 limité. 350 mètres carrés, c'est très grand aussi et c'est très rare un espace comme ça. Et puis ça change. Magnifique. Ce qui m'a plu dans l'art contemporain, c'est que c'est l'art de notre temps, c'est que c'est l'art. On assiste, on vit en direct, on fréquente les artistes, on les voit. Alors je dis pas, c'est pas simple, c'est des rapports humains, mais c'est palpitant, c'est passionnant. Mon plus grand regret par rapport à ça, c'est de pas pouvoir revenir dans son temps pour voir ce qu'il en est de tout ce que j'ai de tous ces artistes. Et ça, si j'avais un vœu à faire, ça serait de revenir un jour dans son temps et de regarder de là-haut ce qui se passe dans les musées. Tu passes ton temps au milieu des œuvres d'art. Est-ce que tu sais dessiner? Non, très mal. Voilà. Voilà. Ah ben au moins tu remplis l'espace. Hein? C'est pas épuré. Il y en a partout. C'était l'idée de faire une scène un peu où ça fourmille, justement de ces fameux moments merveilleux où on est en train de fouiner dans un atelier d'artiste, c'est un peu ça. Donc c'est une réserve, un atelier avec plein d'œuvres qui sont rangées là, des tableaux un peu partout, plein de livres et d'archives, le conservateur avec son chignon qui prend tout ça en note. Et ça c'est un espèce d'essai de totem de chez ça qui fait plutôt planche de surf. Oui. ou alors ski. C'est bien, t'es lucide. C'est un moment parmi d'autres du métier de conservateur, mais c'est le plus beau. Te dis à bientôt. À bientôt. S'il y a un petit trou au mur, tu t'inquiètes pas, j'ai emprunté un tableau. Non, mais il y a les gardiens, fais attention, on est vigilant. Voilà, il n'y a pas de problème, j'en prends soin, il n'y aura pas de choc. Bon, c'est sûr, elle sait pas dessiner. Mais en tout cas, elle sait partager son amour pour le dessin des autres. Alors j'espère que, comme moi, Gaëlle vous aura embarqué dans sa passion pour l'art et pour son musée. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à la rencontre d'un nouveau professionnel qui va me dessiner son métier. Là,
un petit peu la terre. On retrouve vraiment cette ambiance du buffet. Tu sais ce qu'il aime. Non, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Elle se moque. Non, pas du tout. Elle essaye de faire illusion. C'est différent.